Vendredi aujourd'hui et nous souhaitons Juma Moubarak à tous les musulmans du Burkina Faso particulièrement et ceux du monde entier tout simplement. Alors, on vous souhaite qu'Allah exauce vos vœux en ce jour de vendredi et que tout simplement Dieu nous accompagne tout au long de cette journée ainsi que pendant les fêtes de fin d'année ainsi que toute la vie. Tout simplement. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Alors pour ce vendredi, on recevra pas mal d'invités. On va parler du droit du consommateur à travers bien sûr une activité qu'organise la Ligue des consommateurs du Burkina qui organise la journée du consommant local, du consommant made in Burkina. On en parlera. On parlera aussi avec coach Sylvie Wu de sa journée de coaching qui aura lieu aussi le samedi prochain. Et puis plus tard, on parlera sécurité routière avec les embouteillages, surtout en ces fêtes de fin d'année. On parlera aussi en fin d'émission avec Honoré Onadia des rendez-vous du week-end. Alors, merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous jusqu'à 9h00 sur Savane TV. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. À la découverte de qui nous amène à découvrir notamment les sites touristiques, historiques, culturels du Burkina Faso. Et cette semaine, direction Tengango pour vous faire découvrir l'espace des nouvelles idées de Tengango. Et aujourd'hui, on donne la parole à un des artistes qui a travaillé sur le projet d'établissement des statues consiste son travail et on revient pour la suite. D'abord, je vais profiter pour dire merci à Grand Sinaba qui nous a donné le travail d'abord. Puisque aujourd'hui, bon, si tu ne connais pas quelqu'un en tout cas qui peut te donner un travail d'abord, tu vas faire comment d'abord pour montrer ton œuvre. Bon, c'est du ciment, du fer, voilà, en tout cas, bon, vraiment du fer. Voilà qu'on a utilisé vraiment pour faire ce travail. C'est un travail qui peut rester longtemps. En tout cas, bon, on peut vous donner une garantie même qui peut aller jusqu'à 5 à 6 ans sans problème. Voilà. Bon, surtout si c'est bien protégé, puisque souvent nous, nos travaux, oui, on peut faire, mais si c'est bien protégé là, il n'y a pas de problème. Puis en gros 3 mois, voilà, pour réaliser tous ces portraits. Même les portraits même qui sont des anciens présidents, c'est dans tous les, c'est dans ces 3 mois là qu'on a, c'est dans ces 3 mois là qu'on a pu faire tous ces travaux là. Tu ne peux pas faire un travail sans rencontrer des difficultés. Et si tu ne rencontres pas de difficultés même, tu ne pourras même pas travailler. Donc ça c'est l'essentiel, ça c'est normal. C'est un travail de truc. Parce que si tu veux que ça ressemble vraiment à la personne, ça même c'est d'abord un souci d'abord que si tu rentres la nuit, pour dormir même c'est voilà. Donc c'est un truc comme ça. Pour nous en tout cas c'est la photo seulement qu'on prend et puis on reproduit. Voilà, c'est comme ça seulement notre travail. D'abord on va dire à la population de dire merci à Sinaba en tout cas puisque c'est des anciennes figures historiques. Voilà, des gens qui ont voilà, œuvrer pour notre façon. Donc, on va profiter pour dire à la population de venir, voilà, visiter, voilà, et puis donner aussi leur contribution, ce qu'ils pensent aux œuvres. Je vois que les figures qui sont là, c'est des trucs en tout cas que je veux que Sinaba aussi voit pour qu'on ajoute d'autres choses, puisqu'il y a beaucoup de choses qui manquent ici. Voilà, on veut seulement que, voilà, Dieu aussi nous donne de l'argent pour qu'il nous complète aussi. On va essayer de voir comment voir pour que l'UNI soit l'UNI. Voilà. 2012 que nous avons commencé la fondation. Bon, on peut dire que ce cadre-là, pour dire que ça existe, pour moi, ce n'est pas encore fini les travaux. Nous sommes en phase de démarrage des travaux. Donc, ce cadre-là, bon, depuis 2012, ça existe, mais ça n'a pas encore atteint le niveau que nous escomptons. Nous nous considérons comme termitaires. Si nous vivons, nous ajouterons toujours
vous verrez aussi les monuments de Boukari Koutou, Naba Wobgo. Naba Wobgo, je l'ai considéré comme immortel. Je me suis dit qu'il n'est pas encore mort. Il résiste toujours. Tous ceux qui sont contre la colonisation sont des Naba Wobgo. Même ceux qui ne sont pas encore nés, si vous êtes contre le colonialisme, vous êtes Naba Wobgo. C'est sur cette voie que Naba Wobgo a emprunté pour quitter Ouagadougou le 1er septembre 1896. Cette nuit, les colons ont lancé leur assaut sur Ouagadougou. Naba Wobgo voulait, après le conseil des ministres extraordinaires qui a tenu cette nuit-là, il a voulu aller lui-même rencontrer les colons à Laï, parce qu'il campait à Laï. Mais il était dissuadé, bon, le roi doit aller hors du palais, on va attaquer, bon, si ça marche, le roi revient. Finalement, il était minoritaire pendant ce conseil des ministres. Bon, c'est ainsi qu'il a passé sur cette voie pour aller à Ponsomtenga. C'était son départ définitif, il n'est plus revenu. Il est resté en exil au Ghana jusqu'en janvier 1904. Vous voyez. Donc, c'est un devoir pour nous de l'immortaliser sur cette voie. Après Naba Wobgo, Moro Naba Bongo, qui a vraiment une personnance incontournable au Burkina Faso. Aujourd'hui, je ne parle pas de son rang, je parle de ses actions. Les actions de Moro Naba est vraiment positive pour l'éducation de nos enfants. Il ne cesse toujours de parler de l'éducation des enfants. Un jour, il m'a même dit, nous avons éduqué nos enfants, mais moi, je te propose d'éduquer les géniteurs des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont plus éduqués que leur papa. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Bon, il y a les Moro Naba Bongo. Après les Moro Naba Bongo, vous avez les chefs de Tiankotogo. Naba Tigre de Tiankotogo. Naba Tigre est rien jusqu'à 2001. Bon, de 1957 à 2001. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Bon, nous ne sommes pas là pour donner tous les détails, mais les enfants doivent savoir les figures emblématiques de notre culture. Raison pour laquelle on l'a fait au dehors. On aurait pu le faire à l'intérieur, mais on l'a fait au dehors pour ne pas qu'il y ait entrave de visite. Tous ceux qui veulent visiter peuvent venir, peuvent s'arrêter, regarder et continuer. Aujourd'hui, nous sommes avec Ella Jasmé Larabo, directeur de l'information de Savane Média pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Commençons avec aujourd'hui au Faso. Assassinat de Norbert Zongo 26 ans après, un procès avec François Compaoré in absentia en 2025. Dans news du VSD, Camille de témoins a inculpé, point d'interrogation, de 500 à 1097 milliards masse salariale du Burkina en 10 ans. Sofato inauguré ce 16 décembre par IB. Lettre ouverte au président du Faso sur le lotissement de 2011 à Koubri. Un protocole sécheresse difficile à avaler pour les Occidentaux à Riyad. Le parquet se prononce dans l'affaire Norbert Zongo et puis non-lieu à Paris devant la cour d'appel sur l'opération turquoise. Les relations France-Rwanda se détendront-elles davantage? Point d'interrogation encore une fois. Nous passons au quotidien d'État de Wayam. On a là une coopération à l'ambassade de l'Algérie. En fin de mission, fait le point de la coopération au chef de l'État. Extinction de la biodiversité animale au Burkina, une urgence absolue de protéger l'environnement. Autorité supérieure de contrôle d'État, le nouveau contrôleur d'État, Lassane Compaoré a prêté serment.
procès du détournement de 3 milliards de francs CFA Camille accablé de toutes parts. C'est ce qu'on peut lire à la une de Sidoya qui a aussi ajouté promotion des industries culturelles, la structuration des entreprises culturelles en débat. Sécurité nationale, nous sommes en train de vaincre le terrorisme. Général Célestin Simporé. Chronique, les milliards déplacés des déplacés. L'Express du Faso qui vient de Bobo Dioulasso affiche à sa une ce matin ASELC, mission complexe et exigeante pour le nouveau contrôleur général d'État. Dans la rubrique Autant le dit, 13 décembre, justice pour Norbert Zongo et liberté pour le peuple. Journée mondiale de lutte contre la corruption, Sitaraï et ses 1500 cheminots se mobilisent. Banwa, l'administration reprend à Sami après 4 années d'absence. Nous sommes en train de vaincre le terrorisme, c'est à dire aussi dans vrai ou faux. Port de casque en circulation, une responsabilité individuelle pour un impact collectif. Au palais de justice, sous l'effet de la drogue, il tabasse sa mère. Le pays à présent, Maître Prosper Farama au DGF Camille, je pense que vous devrez être poursuivi pour faux témoignages. Lutte contre la corruption au Burkina, je m'engage à renforcer les mécanismes de contrôle et de sanctions. Dixit Lassane Compaoré, nouveau contrôleur général d'État de la SELC. Dans Pot-Pourri, on retient exploitation minière au Burkina, Sarama Ressources réclame plus de 75 milliards de francs CFA à l'État. Semaine de Poco, 10 astuces pour avoir les dents blanches, pénurie de gaz au Burkina, de la nécessité de prendre toute la mesure du péril. Affaire Norbert Zongo, 26 ans après, la vérité se fait toujours attendre. Le procureur du Faso rassure pourtant. Et puis nous terminons avec l'observateur Palgam qui a sa une ce matin, province de la Kossi, une centaine de terroristes neutralisés à Bomborokui. Région du Nord, 89 villages reconquis avec un retour de 125 546 déplacés. Le gouverneur du Nord, Youssouf Ouedraogo. Dans une lettre pour l'AI à la page 6, nouveau gouvernement, un casting opéré avant dissolution. Et puis détournement à l'action humanitaire jusqu'où s'étend la chaîne de la complicité. Point d'interrogation, querelle de mosquée à Sindou, la mise au point du PDS. Dossier Norbert Zongo et ses 3 compagnons, c'est regrettable que jusque-là, il n'y ait pas eu de jugement. Le président du CSC, lui Modeste Ouedraogo. 2025, la fin du tunnel judiciaire, point d'interrogation. Procès présumé, détournement à l'action humanitaire, 10 heures chrono. Avec un seul témoin. C'est ce qu'on peut lire ce matin. Merci bien, Elage. Et puis, nous sommes le 13 décembre aujourd'hui. Naturellement, on se rappelle de Norbert Zongo, oui. 26 années après. Oui, c'était le 13 décembre 1998. Norbert Zongo, journaliste d'investigation, directeur de publication du journal d'investigation L'événement, avait bouclé son journal comme il le faisait toujours le week-end. Son journal paraissait les mardis. Il bouclait le week-end, avant le week-end, et le week-end, il le passait dans son ranch, parce qu'il était passionné de chasse, mais il entendait aussi offrir aux touristes burkinabés et étrangers un espace de tourisme, de chasse, de villégiature, un peu tout ce que on peut créer comme espace de détente. Et donc, il avait acquis un ranch à
comme au siège du CDP, comme à d'autres endroits. Un rapport qui pointait 6 suspects sérieux. Il se trouve qu'ensuite, il y a eu l'inculpation de Marcel Kafando, il est aujourd'hui décédé, et qui faisait croire qu'on allait aboutir à un procès. Malheureusement, non. En 2006, il y a un non-lieu qui est prononcé. Donc, l'affaire est déposée dans un tiroir au palais de justice jusqu'à l'insurrection populaire en 2014. Maître Prosper Farama, un des avocats dans l'affaire Norbert Zongo, aux côtés des familles des victimes, avec Maître Benouné Stanislas Sankaram, ressortent des dossiers qui ont été découverts au domicile de François Compaoré lors de l'insurrection populaire et demandent d'ajouter les nouvelles pièces-là au dossier qui paraissait insuffisant pour aller au jugement. Finalement, c'est ce qui est fait à la cour d'appel et ce qui a donné lieu à la suite à un mandat d'arrêt international contre François Compaoré qui est finalement, vous vous en souvenez, arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris en 2017. Il fait l'objet d'enquêtes et son extradition est pratiquement proche quand on aboutit pour des raisons politico-politiciennes à l'annulation finalement de l'extradition de François Compaoré. Finalement, les gens pensent que tout est tombé à l'eau, qu'on doit baisser les bras, mais hier, heureusement, le procureur du Faso, près le TGI Ouaga 1, a produit un communiqué qui dit en réalité que la procédure a suivi son cours, malgré que François Compaoré n'ait pas été extradé. Et normalement, début 2025, on devrait pouvoir avoir une idée de la programmation du procès. Éventuellement, François Compaoré sera jugé par contumace. Probablement, il sera jugé par contumace. Et on a entendu les leaders du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, au DMPP, et de la coalition contre la vie chère, la CCVC, qui co-organise la commémoration aujourd'hui. On a entendu les leaders du CODE-MPP et de la CCVC dire qu'un procès par contumace n'est pas si mal que ça. Ça veut dire que François Compaoré ne pourra plus venir au Burkina ou devrait se présenter devant un juge dès qu'il va franchir la frontière du Burkina Faso. Aujourd'hui, il est prévu le recueillement ce matin, ensuite la conférence pour marquer la journée. Bien sûr. Alors, nous parlons maintenant de la prestation de serment du nouveau contrôleur de l'ASE. Lassane Compaoré, qui n'a pas fait la démarche de l'appel à candidature, comme on l'a vécu depuis 2000, je crois, les années Tertus Zongo, quand il était Premier ministre, mais c'est une nomination. Ça a permis d'aller vite. Sinon, il y avait un appel à candidature qui était lancé, il y a des dossiers qui étaient déposés. J'imagine, les gens se souviennent que l'ancien ministre René Bagoro, l'ancien ministre de la Justice, avait fait acte de candidature et voulait être contrôleur général d'État quand lui-même, je ne sais pas si c'est par surprise, a été après nommé comme juge au Conseil constitutionnel. Mais finalement, l'exécutif a décidé de nommer Lassane Compaoré, qui est un expert du Trésor et qui s'est engagé hier devant le Conseil constitutionnel à remplir sa mission conformément à la loi et en toute loyauté. Et il s'est engagé à faire en sorte que l'indice de la corruption baisse au Burkina. Quand on regarde les enquêtes qui sont faites depuis l'international jusqu'au niveau national, au niveau international par Transparency International et au niveau national par les réseaux nationaux de lutte anticorruption, il y a eu ces dernières années-là une montée en flèche de l'indice de la corruption. Et puis, heureusement, le dernier rapport du RENLAC dit que par rapport à la perception des citoyens, ils disent à 65% que le niveau de la corruption baisse. Ça, c'est leur perception. Avant, le rapport d'avant disait qu'ils étaient à 85%, convaincus que le niveau de la corruption était assez élevé. Voilà. Il n'y a que 65% dans le dernier rapport du RENLA qui dit que le niveau de la corruption est assez élevé. Ça veut dire qu'il y a une baisse d'environ 20 points au niveau de la perception des citoyens par rapport à la corruption. C'est déjà quelque chose. Mais bien souvent, les citoyens, les petites gens
comme vous et moi qui sommes en bas là, nous n'avons contact qu'avec la petite corruption. Les policiers, la DGTTM, là où on prend les permis, la douane, voilà. La grande corruption, celle qui s'est fait, je sais pas, pour ne pas citer un exemple, voilà, celle qui s'est fait entre les chèques du trésor et les bureaux des DAF. Bon, nous, on n'a pas accès à ça. Alors que c'est peut-être là-bas qu'il y a la plus grosse masse d'argent. Malheureusement, nous, on ne voit que 2000 francs aux policiers, 1000 francs. Encore que ça aussi, c'est à combattre, puisque ça donne une mauvaise idée de ce que représente l'intégrité dans le pays. Voilà. Et Lassane Compaoré s'est engagé, en tout cas, à faire en sorte que le niveau de la corruption baisse. Et dans l'après-midi, hier, là, il a été installé dans ses fonctions de contrôleur général d'État. Ah, je suppose qu'il aura beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Quand on écoute aussi le procès des 3 milliards, on se rend compte que le travail de la SELC aussi, à ce niveau-là, a permis aussi... encore que on a entendu des choses, des gens qui disent, le DGF, le directeur général des finances du ministère de l'Action humanitaire, a dit il faut tirer 10 millions, il faut tirer 20 millions. Si les gens, les contrôleurs de la SEE viennent, on va leur donner. Est-ce que c'est possible de donner 10 millions, 20 millions aux contrôleurs de la SEE pour qu'ils ne nous contrôlent pas? Est-ce que c'est dans l'ordre du possible? Je ne sais pas. Si c'est dans l'ordre du possible, ça veut dire que c'est grave. Mais moi, je pense que ce n'est pas vrai. Mais le procès nous en dira davantage. Le procès se poursuit ce matin à partir de 9h. Le président du tribunal a souhaité que... les témoins la passent, mais hier déjà, pour le premier témoin, c'était pas facile. Un seul témoin Camille, toute la journée. Encore que je crois qu'on n'a pas fini totalement avec lui. Ça va probablement se poursuivre avec lui aujourd'hui, alors qu'il y a d'autres témoins encore. Lui, il est le directeur général des finances jusqu'à l'heure actuelle au ministère de l'Action humanitaire, Camille. Mais il se trouve qu'il y a d'autres agents, par exemple, du Trésor, qu'on présente comme acteurs passifs de la corruption ou de la grande corruption dont le principal accusé, Hamidou Tseyan, était le carrefour là, parce qu'eux, ils facilitaient les décaissements. Même quand c'était difficile d'avoir de l'argent au trésor, eux, ils permettaient à Hamidou Tseyan de sortir l'argent, d'acheter une RAV4 à 14 millions pour Madame Petroni Tarpaga par là, pour construire un maquis restaurant de 200 millions par-ci à Canlarguin, c'est dans la commune de Samba là-bas, pour construire R+2 à Bobo du Lasso, pour se tailler une ferme à Samandeni, et puis que sais-je encore. Pas moins de 3 milliards dans la balance. Il faut que l'État récupère ça. Le procureur du Faso, Basile Bazi, a dit maintenant là, sa mission là, c'est de taper à la poste. Si tu voles l'argent de l'État, lui, il récupère l'argent de l'État. Et puis après l'affaire de la prison, on va voir. Mais avant, les gens allaient en prison et puis l'État perdait tout. Et quand ils sortaient de prison, ils se la coulaient douce. Donc ça pouvait même être une bonne opération de voler 5 milliards, d'aller faire 10 ans en prison et puis de revenir la consommer. On met en parenthèse 10 années de sa vie et après on reprend une vie au-dessus de celle des autres. C'est ça. Voilà, c'est qu'on vit. Bon, c'est bon de suivre le procès. Je crois que ça va beaucoup nous instruire et ça va nous aider dans la suite de la gestion de la chose publique et de la gouvernance. Merci bien, Merci beaucoup. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Nous sommes ravis d'accueillir ce matin coach Sylvie Roux Ilboudo Nekoulibaly. Elle est inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, coach certifiée en coaching intégral spécialisé en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Bonjour à vous, coach. Bonjour, Madame Nikema. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Merci à vous. Alors, avec vous, on parle d'une de vos activités à venir, mais c'est bien quand même de rappeler ce que c'est que le coaching intégral. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Nikema. Merci à tous les responsables de Savane TV et aux invisibles qui sont dans les studios, qui travaillent pour que, en tout cas, Savane TV aille au-delà des frontières du Burkina. Alors, le coaching intégral, comme je l'ai fait, le coaching intégral existe depuis que le monde existe. Dieu est le premier coach. Alors, Dieu a tout fait avec le coaching. Et le coaching intégral aujourd'hui, c'est une science. C'est une science qui permet à quiconque le suivre d'avoir le même résultat. C'est permettre à chacun et tous de se fixer, de se connecter à soi-même.
parce que rien d'extérieur ne va nous formater. Si vous voyez dans l'univers, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, a d'abord été créé dans le mental de quelqu'un. Donc c'est tout à fait normal que nous apprenions à nous connaître, nous apprenions à nous découvrir, nous apprenions à nous intérioriser, à travailler avec nos pensées, nos paroles, nos actions, nos attitudes, nos habitudes, notre destinée, et notre destinée, nous formatons notre destin. Et ça, c'est le job du coaching intégral. Et il a 9 domaines. Il a 9 domaines, le développement personnel. Parce que quand on parle du coaching intégral, le développement personnel est le premier domaine, mais il n'est pas confondu au coaching intégral. Il est l'un des domaines, le développement personnel, la santé, l'argent, les relations parents-enfants, les relations de couple, le leadership, la stratégie, les affaires, l'argent. Et puis, j'ai déjà parlé de l'entrepreneuriat. Okay. Voilà les 9 domaines qui constituent le coaching intégral. Vous l'avez étudié et vous êtes spécialisé en bonheur conjugal et en relations parents-enfants. Pourquoi? Alors, c'est sur expérience personnelle, comme à un moment donné de ma vie, j'ai vu que dans mon couple, il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait beaucoup de discussions. J'ai cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine de cet enfer sur terre que je vivais. Et j'ai découvert le coaching intégral, je suivais des vidéos et je suis tombée sur le professeur émérite, coach Patrick Armand-Pognon, et qui avait des sujets qui m'intéressaient. Et j'ai été à son école. Et je viens tout de suite de parler de 9 domaines du coaching intégral. Ce que j'aime dans le coaching intégral, c'est qu'on ne part pas apprendre et puis commencer à exercer. Il faut l'appliquer dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai pris les données, les enseignements, les connaissances dans le coaching intégral. Je l'ai appliqué dans ma vie. J'ai eu des conclusions. Voilà pourquoi je me suis spécialisée dans le bonheur conjugal. Et dans les relations parents-enfants, mon dernier garçon avec qui j'étais en limite, je n'avais pas de connaissances pour l'accompagner parce que je faisais de la duplication éducationnelle, c'est-à-dire ce que j'ai appris de mes parents, je voulais l'appliquer sur lui, non, erreur. Donc je suis allée à l'école du coaching intégral pour apprendre comment éduquer son enfant, pourquoi éduquer son enfant, avec quoi éduquer son enfant. Et j'ai eu des rudiments, j'ai eu des arguments, j'ai eu des stratégies, des techniques qui m'ont permis aujourd'hui, alhamdulillah, d'être une mère côte à côte avec son enfant. Voilà, c'est sur expérience personnelle, Madame Nikiema. Donc, on apprend, on applique, ça marche, et puis on se dit, on partage ça avec, bien sûr, le public. C'est ça, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique confirmée. Parce qu'un coach intégral, quand il dit quelque chose, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez la vérifier. Il faut toujours appliquer dans ta vie, avoir des conclusions, être consentant que la théorie que tu as apprise est applicable dans la vie. Il ne faut pas être théoricien, parler. Non. Tu parles là, quel est l'impact de ce sujet dans ta vie? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Et là, maintenant, tu tires des conclusions. Tu peux parler et les gens peuvent aisément t'écouter parce que tu es un exemple vivant de la stratégie que tu prônes. Donc, voilà pourquoi. Moi, en tant qu'inspectrice aussi, je suis du domaine de l'éducation. Vous avez été au contact des enfants. J'ai été au contact et ça m'a été un canal vraiment, un tremplin pour moi d'aller visiter en tout cas le domaine de relations parents-enfants qui me fait du bien aujourd'hui à moi et à tous ceux qui m'approchent. Et c'est bien que vous décidez de partager ça avec les autres parents parce que là, vous organisez une journée de coaching intégral. De quoi s'agit-il, coach? Alors, la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est la mieux partagée et la mieux appliquée. La journée de coaching intégral que nous voulons organiser, c'est une occasion que nous offrons à des Burkinabés, à des associations, à des personnes physiques pour apprendre. Non seulement nous allons apprendre avec eux, de par leur expérience, nous allons disponibiliser aussi les techniques, les stratégies que nous avons apprises pour conduire le foyer, pour assurer une éducation qui donne des fruits à même de bâtir un Burkina nouveau, avec des citoyens dignes, intègres et qui ont toutes les qualités et les valeurs humaines qu'il faut. 2 thèmes pour cette journée. Alors, vous avez dit, comme thème, vous allez parler notamment de ces 2 thèmes-là. C'est quoi encore les 2 thèmes qui seront abordés? Il sera question lors de cette méga conférence du bonheur conjugal, c'est-à-dire la vie de foyer et des relations, la communication
parent-enfant. Parce que la relation parent-enfant est un vaste domaine à la base qu'on ne peut pas tout disséquer. Il y a des éléments dedans, il y a la communication dedans, il y a la parentalité dedans, il y a l'affection dedans, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut débattre à partir du domaine relation parent-enfant. Et cette fois-ci, la conférence va tourner autour de la communication. Comment parler à son enfant, comment regarder son enfant, que faire avec son enfant pour bâtir en l'enfant, pour aider l'enfant à sortir l'individu qui se cache en lui. Donc, cette conférence sera le tremplin, l'occasion à jamais d'outiller les parents qui seront présents d'un certain nombre de techniques, toute chose qui leur permettra d'être à la hauteur de l'accompagnement de leurs enfants. Ça, c'est ce qui concerne les parents et les enfants. Sinon, on parle aussi du couple, le bonheur conjugal. Ça, il sera question le domaine. Nous allons montrer... Vous savez, le paracétamol que vous prenez, il obéit à une notice. L'homme a une notice, la femme a une notice. Mais avant tout cela, l'homme et la femme, quand ils se rencontrent, il y a un certain nombre de phases qu'ils vivent, lesquelles phases se retrouvent dans les couples. Mais les gens n'ayant pas l'information, n'ayant pas la connaissance nécessaire, ils vivent mal ces phases et ils trouvent que le foyer est un enfer. Tout couple existant dans l'univers est destiné à vivre le bonheur. Sinon, vous n'alliez jamais vous rencontrer. Dès lors que vous rencontrez, Dieu est le témoin par excellence de tout couple. Il vous a mis ensemble ces deux énergies, deux consciences. Ne regardons pas le masque de théâtre. Ce n'est que le masque de théâtre. Regardons l'âme, regardons la conscience. Communion avec la personne de manière intérieure. Je venais de vous le dire que le coaching intégral a pour objectif majeur de connecter l'être humain à son intérieur, à l'essence, à qui il est. Ce qui a de très cher en lui, c'est notre conscience. Alors, une fois que nous sommes connectés à nous-mêmes et nous avons en face de nous une autre conscience, nous interférons de manière stratégique, de manière clean là. Le couple ne peut que rayonner parce que Dieu a pris autorité de votre relation. Est-ce que il serait question d'apprendre au couple à rechercher le bonheur au sein du couple, ou à ces couples aussi qui n'ont plus le bonheur à retrouver ce bonheur conjugal-là? Les deux. Les deux. Et le bonheur se vit au quotidien. Le bonheur n'est pas une destination. Le bonheur, tout au long de l'existence, il y a le bonheur. Parce que le couple, la femme, elle se trouve dans le bonheur, elle est dans la joie, elle est dans la plénitude, elle est dans la félicité, elle va pour donner. Avant, on croyait, votre question me ramène à dire que avant les gens croyaient que je me marie pour aller prendre le bonheur. Non! C'est moi-même dans mon éducation, dans mes apprentissages, dans mes formations, j'apprends à vivre le bonheur moi-même. J'apprends à vivre la joie. J'apprends à être intègre. J'apprends à être joyeux. J'apprends à être heureuse seule. Dès lors que j'ai ces compétences et ces aptitudes en moi, je me mets en couple de manière délibérée, de manière consensuelle, avec une âme qui est en face de moi, je pars pour le combler. Parce que le bonheur dont il sera question, c'est donner plus et attendre moins. Alors que dans le commun des mortels, ce que nous avons appris depuis la nuit des temps, les gens croient rentrer dans le couple, se mettre en couple pour avoir le bonheur. C'est ça qui est la difficulté. C'est ça qui est à l'origine de toutes les incompréhensions. L'homme aussi, en te recevant, croit que lui va être heureux. Non, lui-même, il doit être dans la joie. Et on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu es une femme hargneuse, tu es une femme colérique, tu es une femme nerveuse, tu vas te mettre en couple soit avec l'homme le meilleur du monde, ça ne peut pas marcher. Elle va contaminer ce monsieur. Elle va contaminer l'énergie, les vibrations, tout est énergie dans le monde. L'univers, nous sommes interconnectés par de l'énergie. Il faut vibrer à la fréquence du meilleur pour donner le meilleur. Vibrer à la fréquence de la joie pour donner la joie. Vibrer à la fréquence du bonheur pour donner le bonheur. Vibrer à la fréquence de la richesse pour avoir. La preuve, la richesse, ce n'est pas la quantité ou la masse d'argent que tu as. C'est la personne que tu deviens en ayant cet argent. C'est qui tu es, ce que tu fais avec l'argent. Comment tu le gères, c'est ça qui fait de toi les riches. Ce n'est pas la quantité, c'est la même chose. Le bonheur dans le couple n'est pas ce que l'homme te donne ou ce que l'homme fait, mais
aussi sourire. Mais il y a des couples, tu prends là, ils ne se sont même pas souris, ça vaut des mois. Comment on peut parler de bonheur? Parce que chacun des conjoints ignore le rôle de l'autre. L'homme ne doit rien à la femme. La femme ne doit rien à l'homme. L'homme dans le couple ne doit rien à la femme. C'est la femme qui doit tout à l'homme. Et la femme aussi ne doit rien. C'est l'homme qui lui doit tout. C'est comme ça. Si nous ne changeons pas de référentiel, de manière de voir les couples, nous allons toujours rester dans les différends. Les différends existent parce qu'on attend, on réclame de l'autre. Non, donne-lui et tu attends. Quand tu donnes quelque chose plus que tu n'attends, tu vas avoir, c'est la loi de l'attraction, du donner et du recevoir. Tant que tu ne donnes pas, nous ne pouvons pas avoir. Il faut que dans les couples, les gens soient généreux, soient dans une disposition de générosité. La générosité, c'est ma capacité à donner le meilleur à l'autre, c'est en matériel, soit en émotion, soit en bien des choses. C'est ça. Et il faut toujours être le bonheur, ce n'est pas attendre ce que je n'ai pas. C'est profiter au maximum ce que j'ai. C'est aimer ce que j'ai. Dieu t'a donné un mari. Il faut dire, alhamdulillah, rendre grâce à Dieu pour la présence, l'existence de ce mari. Il y a combien qui sont dans ce monde qui n'ont pas de mari? C'est parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas conscience de qui elles sont. Quand elles vont se connecter à elles-mêmes, quand elles vont savoir que Dieu est en eux, quand elles vont savoir qu'elles ont ce pouvoir au travers leur âme et leur esprit, elles vont appeler l'homme et l'homme va venir à elles. La femme aussi, c'est ça. Il faut te donner. L'homme, il faut donner le meilleur à ta femme. Il faut lui donner le meilleur. Les femmes aiment qu'on les apprécie. Tu es belle, tu es sublimatique. Voilà Madame Nikiema qui est toute belle. Aujourd'hui, si ton mari te voit là, tu crées une joie en lui. Et c'est tout ce qu'il faut pour les... Les hommes ne sont pas compliqués, la femme aussi n'est pas compliquée. Mais il va falloir qu'on aille à l'école pour découvrir toutes ces notions et vivre le bonheur. Aller à l'école, à défaut donc de vous former, de prendre des années pour vous former, il faut aller à des conférences comme coach organise pour justement avoir la bonne information. Comme on ne va pas tout donner sur ce plateau, on va donner encore, je suppose, vous allez donner encore plus à la conférence. Donc, qui va se passer quand déjà, coach? Alors, la conférence, la méga conférence sur le coaching intégral en son domaine de bonheur conjugal et des relations parents-enfants va se tenir à Réau. Ah, ça se passe à Réau. À Réau, demain. Demain, le 14 à 14h. Donc, c'est pas fortuit. Le 14 à 14h, il faut être à Réau, à la direction provinciale de l'enseignement de base, pour découvrir les merveilles que Dieu cache en chacun de nous. Tu es là, tu es la merveilleuse femme de ton mari, tu ne le sais pas. Alors viens à Réau pour apprendre qui tu es réellement, ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter. Là, tu viens utiliser les clés. Le mari qui est là, beau garçon, tu n'as pas conscience que Dieu a mis en toi un potentiel. Tu es un continent non encore exploré. Donc, viens à l'exploration de ton continent avec toutes ces grâces, avec toutes ces potentialités que tu vas découvrir pour être le mari heureux, pour donner la joie à ta femme, pour lui donner le bonheur, pour te disponibiliser parce que tout existe en toi pour être le mari comblé et faire de ta femme une femme comblée. C'est important. Alors, quelles sont les conditions pour participer à cette conférence, coach? Alors, comme je viens de le dire, dans le coaching intégral, ce n'est pas les conditions qui nous intéressent, c'est transformer des vies. Il faut parler pour que des vies changent, pour que des vies soient impactées, pour que des vies soient influencées, pour que des vies soient inspirées. Dans ce cas, il y a 0 franc. Il suffit de se déplacer, on ne paye rien. Il suffit d'être dans la salle à la direction provinciale le samedi 14 à 14h pour que, en tout cas, Dieu remplisse ma bouche et ensemble, je change les temps et les circonstances de votre existence. C'est bien. Coach, sur l'affiche, on a vu que vous avez mis du moins, c'est des invités spéciaux aussi qui seront là. Et moi, j'ai pu le connaître, Coach Issa Demé aussi, qui passe souvent ici pour des émissions. Oui. Alors, il y a qui d'autre? Alors, il y a des invités d'honneur, il y a des dévanciers, des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait honneur, que j'ai suivi leur voix. Donc, je leur ai fait honneur. Ils sont des invités d'honneur. Okay. Il y a coach Adama Emmanuel Traoré, qui est le président national du FIA, le Forum international des ambassadeurs de développement du Burkina. Il y a coach Issa Demé, qui était l'ex-président national du FIA, qui est Abufa, qui est le directeur de Abufa. Il y a coach Bakiono, qui est inspecteur général de l'enseignement à Koudougou, et il y a la coach Antoinette,
qui est à Koudougou aussi. D'accord. Alors, merci bien, coach. Le temps est terminé. Donc, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de toute la population de Réau? Pas que Réau, hein, donc Réau, Koudougou, et ensuite, bon, Ouagadougou aussi. Ouagadougou. On peut se déplacer, c'est pas loin. Oui. Pour aller suivre. Il faut venir. Alors, je lance un appel à tous ceux qui verront cette émission de prendre le rendez-vous avec nous à Réau, de venir nombreux pour apprendre pour agir pour changer. Parce que si on n'apprend pas, on n'a pas de nouvelles connaissances, on continue de se comporter comme avant, rien ne va changer. Il faut qu'enfin nous décidons de rompre avec nos habitudes, avec nos manières de faire, pour apprendre de nouvelles manières, parce que le monde évolue, le monde n'est pas statique. Et pour terminer, je vais dire grand merci à Savant TV, qui est toujours là pour nous, qui nous comprend, qui nous accompagne. Que vivement le maître de l'univers vous accompagne, que vous soyez toujours en bonne santé, vous soyez toujours là et que vous prospérez à tout égard. Amen. Merci bien, coach. On se retrouvera donc demain samedi à 14h. Donc demain samedi 14 à 14h à Réau et dans la salle... La direction provinciale de l'éducation nationale. D'accord, au niveau donc de Réau, pour vivre cette journée du coaching intégral avec coach Sylvie Wu Ilboudo Koulibaly, qui est spécialisée en bonheur conjugal et puis en relations parents-enfants. Merci, coach, d'être passé. Merci, Madame Nikema. Alors, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. À présent, nous continuons, nous recevons la Ligue des consommateurs du Burkina, la LCB, pour parler notamment d'une activité à venir. Et nous sommes avec M. Assamiou Kambaouré, secrétaire à l'organisation de la Ligue des consommateurs du Burkina, LCB, Burkina Faso. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, Madame Nikema. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savant TV. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une activité que vous organisez. Il s'agit de la journée de sensibilisation sur la consommation des produits Made in Burkina. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser une telle activité? Et d'abord, permettez-moi au nom du président de la Ligue des consommateurs et de nos camarades qui sont dans les 45 provinces de dire bonjour à tous les spectateurs de Savant TV et merci à la direction générale. Alors, ce qui nous a motivés, il faut reconnaître que c'était une des activités de la Ligue des consommateurs depuis fort longtemps, plus d'une dizaine d'années. On a toujours conseillé les gens de consommer ce que nous produisons, comme Sankara le disait, mais de surtout produire ce que nous consommons. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés cette fois-ci? Nous avons vu qu'à un certain moment, les nouvelles autorités de ce pays ont pris l'engagement à ce que nous nous assumons. Nous nous assumons, ce n'est pas forcément sur tous les domaines, mais en termes de produits alimentaires, que Damplu nous accompagne, pourquoi ne pas mettre l'effort sur ça et consommer ça? On aura gagné en santé, nous aurons gagné en fortification contre ces produits qui viennent, souvent qui durent sur les bateaux, pratiquement de 3, 4, 6, 7, 8 mois. Et c'est ça qui nous a motivés. Et cette année, chaque année, nous célébrons la journée du consommateur qui est chaque fois dans le mois d'octobre. Oui. Mais cette fois-ci, expressement, nous avons décalé ça parce qu'il y avait le CAO qui était là, pour pouvoir être en face des consommateurs, pour pouvoir donner un cadre d'expression et à tous ceux qui sont dans la promotion, à tous ceux qui sont sur la chaîne de la transformation de nos produits locaux. C'est ainsi qu'avec le staff, avec certains partenaires, on a décidé de tenir 3 jours, à savoir aujourd'hui, demain, après-demain, à Jean-Pierre Guinganet, pour amener tous ceux qui sont dans le consommé local. Mais le consommé local, ce n'est pas uniquement l'alimentaire, il y a d'autres services. Quand on prend aujourd'hui, par exemple, nous avons la cimenterie. Bon, ce n'est pas pour faire la publicité, mais il y a du ciment qui est produit sur notre sol ici. Il y a le fer qui est produit sur notre sol ici. L'habillement que nous portons souvent, le fil est produit sur notre sol. Oui. Et avec les produits alimentaires, qui y en a beaucoup, il y a la transformation, que ce soit des produits de la pomme de terre, transformation, la tomate, on a vu comment le président du Faso a inauguré des usines et ça continue même demain. Transformation au niveau du beurre de qualité, il y en a beaucoup. Nous avons le sucre qui est produit ici par nos braves paysans, à savoir la canne à sucre, transformé ici au Burkina. Pourquoi ne pas consommer ce sucre? L'huile qui est, j'allais dire, où le coton est produit toujours par nos cultivateurs, transformé par des usines, et cette huile-là, on peut la consommer ici. Il y a l'huile du sésame qui est là. Pourquoi ne pas consommer ce que nous avons? Parce que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est pas dit que tout est faux, mais à 60-90%, on déverse du n'importe quoi sur le sol africain, notamment au Burkina. Et raison pour laquelle nous nous sommes dit, pourquoi ne pas réunir toute la chaîne de la production, ceux qui sont en amont et ceux qui sont surtout au milieu, pour en arriver au consommateur qui est quand même, j'allais dire, l'élément final. Parce que c'est le consommateur qui apprécie. Si c'est bien, qualitativement, on gagne en santé. Mais si c'est très mauvais, côté qualitativement,
alors bien, on va avoir des maladies. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme activité lors de ces journées-là de sensibilisation? Alors, il faut dire qu'il y a deux types de choses, d'activités. D'abord, l'ouverture officielle, c'est ce matin. C'est sous le patronat du chef de l'État, avec le parrainage des ministres du Commerce et de l'Agriculture. Alors, donc, aujourd'hui, après l'ouverture, nous allons procéder à un panel. Et ce panel va regrouper les grands industriels du Burkina. Ceux qui sont là pour transformer et distribuer au Burkina, ils seront là. Ils seront face à ces consommateurs. Ils seront là face aux exposants. Oui. Ils seront là face à des étudiants pour dire aux gens, il est temps maintenant que nous nous pensions à nous-mêmes, que nous consommons ce que nous nous produisons. Et après ce panel, c'est parti pour 3 jours d'exposition. Aujourd'hui, nous n'avons même plus de stands vides. On a prévu une 50aine de stands, mais là où je suis, tout est occupé aujourd'hui. Il reste seulement à mobiliser l'ensemble de la presse qui sera présente ce matin, mobiliser l'ensemble des consommateurs, les restauratrices à faire un tour. Faire un tour, ce n'est pas forcément aller payer quelque chose, mais on peut aller se faire des relations. Aujourd'hui, tous les exposants qui sont là-bas, ce n'est pas dans l'intention vraiment de se faire une plus-value en vendant, mais c'est plus étendre leur champ de relation. Ils vont échanger des numéros et d'autres consommateurs pourront prendre des numéros, lancer des commandes, parce qu'aujourd'hui, de chez toi, tu peux chercher à consommer ce qui est local, et puis on t'amène ça aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend par exemple le fil, bon, pas chaud, je ne vais pas donner le nom, ceux qui transforment le fil aujourd'hui, ceux qui nous habillent en termes de façon d'enfanie, que les nouvelles autorités de ce pays ont encouragé, et c'est devenu l'habit vraiment le plus porté pratiquement au Burkina, où les élèves aussi sont rentrés dans ça, des élèves et des étudiants sont rentrés dans ça, et même les juges maintenant portent ce qui est traditionnel, l'armée porte ce qui est traditionnel, vraiment bravo à nos autorités qui ont décidé et que la Ligue des consommateurs ne reste pas en marge. Nous allons continuer à encourager ça. Donc, si on comprend, ça veut dire qu'on retrouvera sur les stands, donc, que ce soit le consommable, donc le vestimentaire et tout ce qui est vraiment made in Burkina Faso et d'autres choses, parce que vous avez parlé de cimenterie et du fer et autres. En tout cas, on va tout voir là-bas. Il y a le lait, le miel, vraiment le consommable, et les produits alimentaires, même les services. Qui parle des services aujourd'hui, il y a des services, bon, on ne peut pas faire de la publicité, qui ont amené des services étrangers à casser le prix aujourd'hui. Et c'est une fierté pour le Burkina aujourd'hui. Pratiquement tout peut se former, tout peut se transformer au Burkina. On n'a plus besoin de l'expertise extérieure, non. Nous avons de la matière première, nous avons des têtes pensantes, des étudiants qui sont là, qui innovent. Et vous, la presse, c'est vous qui les accompagnez, c'est vous qui nous montrez à la télé. Et nous, en tant que consommateurs finaux, on est très fiers. On est très fiers pourquoi? Voilà, aujourd'hui, on peut se dire que non, l'esprit de Thomas Sankara est en train de régner sur le noble Burkina que nous aimons tant. Et qu'est-ce que vous attendez des consommateurs par rapport à ces journées de sensibilisation? Alors, nos sœurs, nos frères consommateurs, nous les invitons à faire un tour à Jean-Pierre Guingané à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Ils vont y trouver beaucoup de choses. Nous sommes dans la période des fêtes. Et qui parle de fêtes, il y a beaucoup de bons produits, il y a beaucoup de mauvais produits. Chaque jour que Dieu fait, la BMCRF, la lutte contre la fraude, ils ne font que arrêter des produits qui rentrent et qui sont périmés. Récemment, un verre d'ouri, nous avons vu tout ça. Alors, donc, tous ces produits qui rentrent, il faut qu'ils viennent là. Parce que ceux qui viendront à Jean-Pierre Guingané, devant nous, ce sont des produits j'allais dire, certifiés. Ce sont des produits très propres à la consommation. Vous avez veillé à ça? Ouais, nous mettons l'accent. Et nous travaillons avec des services comme le laboratoire et les différents services du ministère du Commerce pour que tous ceux qui rentreront aujourd'hui, qu'il n'y ait pas du faux. Même en termes de date de péremption. C'est vrai, le produit peut être de qualité, certes, fabriqué au Burkina, mais ça peut être périmé. Nous mettons l'accent vraiment sur la qualité. Pas forcément sur la quantité, mais la qualité est légèrement du coup, nous mettons l'accent. Donc nous invitons tous les consommateurs à faire un tour. Ils trouveront toujours de bonnes choses pour vraiment arranger la cuisine, arranger l'assiette des convives qui vont leur dire bonjour Noël et puis 31 décembre. Et ils sortiront vraiment en bonne santé. Ils garderont la forme. Nos enfants pourront grandir dans une alimentation saine, durable, bien fortifiée, où l'intelligence viendra vraiment d'elle-même. Ils vont s'exprimer. Nous aurons de très bons résultats scolaires et c'est ce que nous voulons. Parce que nous voulons que les maladies que nous n'avons pas connues il y a très longtemps, que ce soit l'insuffisance cardiaque, les insuffisances rénales, que ce soit même le cancer qui prend de l'ampleur aujourd'hui, que nous arrivons à éradiquer ça considérablement. Et ça, c'est à travers notre alimentaire. Si nous mangeons ce qui est bien,
Madame Nikema, je vous assure que nous serons toujours en bonne santé. On espère bien. Donc, la cérémonie d'ouverture, vous avez dit, c'est aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui, tout à l'heure, à 9h. Voilà, okay. C'est comme je dis, c'est vraiment sous le patronat de notre Excellence chef de l'État, M. Echo Ibrahim Traoré, et placé sous les parrainages des deux ministres, M. Poda en charge du commerce et M. Sombi en charge de l'agriculture, qui seront là. Et autour de ces hautes personnalités, nous avons vraiment d'autres gammes d'invités, type de personnalités, à savoir les grands industriels de ce Burkina, les grands commerçants, les grands transformateurs et les grands transporteurs, sans oublier la presse que vraiment nous comptons sur elle. Oh. Merci beaucoup. Donc, ça commence aujourd'hui, ça se termine le 15, vous avez Oui, dit? Le 15 dimanche. Ouais. Dimanche. Donc, c'est vraiment aussi un marché. Et puis, surtout la sensibilisation derrière, parce que vous avez parlé de panel ce soir. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, félicitations à M. Compaoré pour votre décoration. Merci beaucoup, Madame Nikema. Et je souhaite que les années à venir, que la grande chancellerie, en passant par la direction générale de Savane TV, et même par le CSC, puisse amener beaucoup de journalistes à porter cette médaille. Amen. Alors, merci beaucoup. Merci bien. Alors, on va marquer une petite pause et juste après, on retrouve d'autres. Et bien sûr, comme chaque vendredi, nous sommes avec notre partenaire Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière. Pour ce matin, nous sommes avec M. Nema Palemfo, moniteur à Victoire Auto-École, pour ce thème d'aujourd'hui. Bonjour M. Palemfo. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, aujourd'hui, on parle des embouteillages en circulation. Bien sûr, dans nos villes, on s'intéresse surtout à ça. Alors, quelles sont les causes principales des embouteillages, M. Palemfo? D'accord. Donc, merci à vous et ainsi qu'à ceux qui nous suivent chaque vendredi sur la sécurité routière avec Victoire Auto-École. On aura beaucoup à dire aujourd'hui. Okay. Et j'espère qu'après cela, que ça change au moins le comportement de certains en circulation. Voilà. Sinon, il faut d'entrée de jeu dire que les embouteillages là arrivent donc du fait du comportement de certains usagers sur la route. Voilà. En grande partie même, c'est ça. C'est dû à la manière dont certains circulent sur la route. Voilà. Donc, en parlant de comment ils circulent sur la route là, souvent il y a la méconnaissance même du code de la route. Quand je parle de méconnaissance, c'est-à-dire que l'individu se comporte d'une certaine manière en circulation, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce que en dit le code de la route. Donc ça, c'est la méconnaissance. Il ne sait pas. Donc c'est pourquoi il se comporte d'une certaine manière. Donc maintenant, l'autre côté, c'est quoi? C'est que l'usager connaît très bien. Donc ça peut être quelqu'un même qui est passé par une salle de cours, donc qui a son permis de conduire, mais sur la route, il décide de façon délibérée de contrevenir aux règles du code de la route. Donc ça, c'est de l'incivisme. Maintenant, le troisième cas là, c'est surtout un cas vraiment très sensible, que je vais revenir même d'ailleurs sur une prochaine émission là-dessus. C'est les installations anarchiques en bordure des routes, là, surtout dans les villes. Là. Voilà, ça c'est de nature, donc à créer les situations d'embouteillage, parce que ça amène souvent à rétrécir carrément la chute. Vous allez voir qu'il y en a qui viennent s'installer carrément jusqu'à occuper même les voies de la circulation. Donc, pour maintenant donner du fil à retordre maintenant aux conducteurs. Donc, c'est ça qui crée facilement aussi les embouteillages. Alors, donc, si je vais revenir au pas à pas. Donc, j'avais dit, méconnaissant du code de la route, bon, ça, on ne connaît pas, il n'y a pas de problème. Faites un tour à Victoire Auto-École. Mais pour ceux maintenant qui connaissent très bien et qui font exprès, il y a le non-respect des agents de la circulation routière. Vous allez voir que maintenant, même, à certains endroits de la ville, là, bon, quand la circulation est tellement dense, là, on n'a même plus peur même du policier qui est posté sur place. Donc, malgré même souvent les interpellations, on force le passage. Donc, on n'a plus peur du policier. Donc, c'est ça que j'ai mentionné, le non-respect des agents de la circulation routière. Il y a les feux tricolores aussi. D'accord. Vous allez voir, souvent, vous arrivez à une intersection. Imaginez que moi, j'arrive, par exemple, j'ai un feu que je trouve qu'il est rouge. Donc, je patiente. Pendant ce temps, ceux qui sont, par exemple, sur l'autre route, là, ils ont un feu vert. Ils circulent. Bon, pendant que, maintenant, mon feu passe au vert, je m'engage, je me rends compte que les autres, là, qui avaient le feu vert, là, en principe, maintenant, ils ont un feu rouge. Mais au lieu de s'arrêter, ils refusent et ils continuent de circuler. Donc, du coup, nous aussi, on s'engage. Donc, facilement, ça va être une situation compliquée. Donc, c'est l'embouteillage. En parlant maintenant des panneaux là, il y a le panneau de stop et le panneau de céder le passage. Ces panneaux montrent clairement qu'à l'intersection, vous n'avez pas la priorité. Mais il y a des gens qui vont arriver, ils passent. Vous-même qui venez de l'autre côté qui avez la priorité là, par moment, c'est vous, par mesure de prudence là, vous êtes obligé de ralentir pour les laisser passer. C'est pas toujours intéressant. Maintenant, un cas aussi beaucoup très important, mais que les gens ne connaissent pas, c'est le choix des voies là. Le choix des voies
Donc avant d'arriver à une intersection, vous aurez forcément un panneau qui va vous signaler l'approche de l'intersection. Mais maintenant, quand vous arrivez à l'intersection, il ne faut pas attendre pour arriver à l'intersection avant de vouloir maintenant changer de voie selon là où vous voulez partir. Imaginez quelqu'un qui voudrait tourner à gauche à l'intersection, il est dans la voie de droite, à l'extrême droite, il voit un panneau qui l'avertit de l'approche d'une intersection. Vous savez que vous devez aller à gauche. C'est dès maintenant qu'il faut déjà changer de voie, vous positionner dans la voie du milieu ou bien dans la voie de gauche. Comme ça, arriver à l'intersection, ça devient facile, non, pour pouvoir tourner à gauche. Mais il y en a qui vont laisser s'arrêter dans la voie de droite. Arriver maintenant à l'intersection, c'est en ce moment qu'ils mettent les clignotants ou bien tendent les mains pour dire qu'ils veulent aller à gauche. Bon, c'est pas intéressant aussi. Voilà. Donc voilà, grosso modo, c'est que j'ai mentionné par rapport au non-respect du code de la route. Voilà. Et comme j'avais dit là, les installations anarchiques aux abords des rues, là, ça complique davantage même la circulation. Voilà en gros ce qui peut être la cause des embouteillages. Ah oui, c'est ce qu'on constate aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution à ces embouteillages-là, surtout en ville? D'accord. Donc, avant d'arriver aux choses qu'on appelle aux solutions, vous allez voir qu'il va s'en... Si on s'en sort même avec peut-être des blessures, ça va. Mais sinon, il y a des fois peut-être un camion qui rate un virage, par exemple, et qui balaye tout ce qui est sur son passage là. Donc, on en vient souvent avec des cas de perte en vie humaine, là, c'est pas intéressant. Souvent aussi, c'est les tensions, hein. C'est les tensions que ça fait naître donc, en circulation. Moi, je sais que j'ai la priorité, tu es en train de me forcer le passage comme ça, là. Bon, c'est pas toujours intéressant. Donc, les solutions, maintenant, que nous pensons qui pourraient faire changer le système, là, c'est quoi? D'abord, il faut aller sur le principe du code de la route. Alors, donc, il faut bannir l'incivisme. Il faut bannir l'incivisme tout de suite. Voilà. Donc, pour ceux qui savent, qui en connaissent du code de la route, là, donc ne faites pas exprès en circulation parce que tout le monde vous regarde. C'est vous qui devriez même être un vecteur maintenant de la sensibilisation. Donc, deuxièmement, donc, autant que possible, bon, si c'était possible en tout cas, parce qu'on sait que c'est pas facile avec toutes les rues de Ouagadougou et tout. Donc, sinon aussi, autant que possible, il fallait poster les agents de force de police là, au moins à certains carrefours où vraiment la circulation par moment là, surtout les heures de pointe là, où la circulation est dense là, il faut les poster en nombre et ils doivent être vraiment très rigoureux, quitte à dresser des contraventions, verbaliser certains. D'accord. Même si on sait quand même qu'il y a les policiers, il y a des policiers qui aident à réguler. Hein, souvent dans certains endroits, juste à côté même de nous, on les voit tout le temps à ces heures de pointe. Voilà, oui, mais ce n'est pas toujours suffisant. Vous voyez souvent quand la rue grouille de monde comme ça, là, donc la circulation est beaucoup saturée. Ça fait même qu'il y a la tension. Bon, quelques policiers là-bas, ça ne suffit pas. Et puis aussi, ce n'est pas à toutes les intersections aussi qu'ils sont toujours présents. C'est comme j'ai dit, autant que possible. Voilà, si c'est possible, en tout cas, de les placer à presque toutes les intersections où la circulation est souvent très dense. Voilà. L'autre solution, c'est quoi? C'est vraiment, les gens vont trouver que c'est peut-être un peu dur, mais il le faut. Hein. Donc, il faudrait même que le ministère des Transports là, essaie de revoir en hausse donc le montant des contraventions. C'est une manière de dissuader. Par exemple, si le fait, par exemple, de passer le feu là était sanctionné, par exemple, à 3 000 francs, si on peut remonter ça même jusqu'à 12 000 francs, par exemple, comme ça, quand tu prends une fois que tu as pu payer. Bon, là, je pense que les autres fois, là, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Voilà. Donc, il y a ça. Il faut aussi, surtout les contournements, là. Vous voyez qu'au Burkina, maintenant, on commence à connaître ce système-là. Donc, on fait des goudrons un peu qui sortent hors des villes, là, mais qui rejoignent facilement d'autres localités. Voilà, c'est ça, les contournements, là. Donc, vous allez dire que c'est long. Oui, c'est vrai que c'est long, mais en général, ce sont des routes qui sont comme à peu près le système des autoroutes. On ne met pas trop de feux tricolores sur ces types de routes-là. Donc, et ça permet, le but même, c'est ça même, c'est de pouvoir dégager rapidement la circulation pour éviter les embouteillages. Donc, vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui trouve que le contournement est long pour lui. Bon, mais quand il va prendre une route, par exemple, qui l'amène passer par le centre-ville où il tombe dans des embouteillages, donc vers la fin, celui-même qui a pris le contournement va arriver un peu plus vite. Voilà. Et vous aussi, vous avez traîné en ville, vous allez revenir à la même consommation, même en matière de carburant. Vous voyez. Voilà. L'autre aussi, si je peux ajouter, c'est la sensibilisation. Il faut des actions de sensibilisation. Par exemple, c'est que Victoire Auto École fait, bon, voilà, c'est pas une histoire qui date de hier seulement. Voilà. Donc ce sont des bonnes manœuvres comme ça là qu'il faut encourager. Si
y a des mesures d'accompagnement, il faut les accompagner. Donc, ces écoles comme nous, par exemple, là, qui œuvront en cela, d'accord? C'est vrai que on fait le travail de l'ONACER, hein, donc on les aide, d'accord? Voilà, donc en gros, c'est ce que je pouvais donner comme solution. Oui. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que vraiment, souvent, les Burkinabés ont vraiment l'oreille dure. Oui. Sinon, un peu de prudence aussi en circulation, ça peut éviter ça. C'est ça, l'incivisme, là, il faut bannir. C'est ça. Bon, pour terminer, peut-être un dernier conseil. Bon, le conseil, c'est ça. Donc, c'est ce que je viens de dire là. Donc, il ne faut pas attendre. On doit avoir un comportement exemplaire. Il ne faut pas attendre en circulation d'avoir la police à vos trousses pour pouvoir vous mettre au pas. D'accord? Donc, chacun à son niveau donc, doit être un agent pour la sensibilisation. Bon, pour ceux, comme j'ai dit, qui ont déjà leur permis et qui se comportent de cette façon-là. Donc, il faut arrêter. Donc, soyez des exemples. Mais maintenant, pour ceux que j'avais dit au début que la méconnaissance du code de la route, c'est pas qu'ils ne connaissent pas, qu'ils se comportent souvent d'une certaine manière. Donc, voici pourquoi nous sommes là. C'est vrai. Donc, à côté de tout ça, là, on parle beau, mais vers la fin, nous sommes des commerciaux. Victoire Auto-École, on recherche les clients. Voilà. Donc, faites un tour à Victoire Auto-École, une des agences. Nous sommes présents à Ouaga, nous sommes présents à Bobo aussi. Si je vais citer les agences de Ouaga, nous sommes à Camboinsin, nous sommes à Kosoguin, à Kilouin, et puis nous sommes aussi à Tampoui et à Somgandé. D'accord. Maintenant, en bas de chaque image, on va avoir le numéro commercial. Donc vous pouvez aussi essayer de contacter le numéro là pour avoir les exemples ou bien vous rendre directement à une des agences. Voilà, c'est important, bien. Le code de la route. Merci beaucoup, moniteur, d'être passé. Voilà, Monsieur Nema Palinfo de Victoire Auto-École. Merci bien. Merci bien. On marque une petite pause. Juste après, on retrouve Honoré pour les rendez-vous du week-end. Chaque vendredi en fin d'émission, nous le recevons pour qu'il nous parle des événements qui vont se passer ce week-end. Il s'agit de Honoré Onadja. Bonjour l'honorable. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi ce matin, nous souhaitons en tout cas qu'Allah dans son infinie bonté bénisse tout un chacun de nous, qu'il exauce nos différents vœux. Et surtout, voilà, n'oublions pas d'implorer la grâce d'Allah en tout cas pour le retour de la paix. Nous souhaitons en tout cas le meilleur pour le Burkina. Amin. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end, donc avec notamment la 3e édition de la Nuit du Rire. Nous avons décidé dans cette résilience d'apporter le sourire à tout Burkinabé à travers l'initiation de ce festival. Un festival qui va se passer en 2 jours, notamment aujourd'hui et demain. Alors nous vous parlons du rendez-vous qui vous réserve demain du côté bien sûr de la salle polyvalente, du côté de Koudougou. Nous allons vous demander de venir communier avec ces humoristes-là qui vont vous égayer, ces humoristes qui vont échanger autour d'un thème qui est le suivant, humour, symbole de résilience, socle du vivre ensemble. Comment nous pouvons allier, voilà, comment nous pouvons travailler à la promotion du vivre ensemble. C'est d'ailleurs voilà, sur ce thème que nous allons échanger ensemble avec ces humoristes. Et pas des moindres, parce que vous aurez sur la même scène des humoristes comme Commandant Huissé, des humoristes comme Karim, la joie à savoir ce monsieur qui viendra vous dire c'est qui lui. Vous saurez c'est de qui il s'agit. Pizarro sera de la partie, Gowou du Burkina sera de la partie. Et bien sûr, la longitude Osbil pour ne citer
que cela. Alors nous allons vous donner le rendez-vous demain du côté de la salle polyvalente pour un prix d'entrée de 500 et 1000 francs CFA. Une manière à vous de contribuer voilà, pour donner voilà, un coup de pouce à ces humoristes-là qui vont se produire. Et également vous demander de venir rire avec nous, car rire à un certain moment détend voilà, plusieurs muscles de l'organisme et ça fait du bien voilà, à l'organisme. Donc c'est ce que nous vous souhaitons. Demain du côté bien sûr de la salle polyvalente à partir bien sûr de 19h pour retrouver ce grand rendez-vous de ce festival, la nuit du rire, 3e édition. Et bien sûr, on parle cinéma maintenant avec les programmes du Ciné Royal et Burkina. À la demande des cinéphiles, les films du dromadaire vous proposent l'affaire Samori, un film de Boubacar Diallo. C'est ce film-là qui vous est proposé du côté du ciné nervoyen aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500. Ce jusqu'au au dimanche. Alors nous allons vous demander de vous atteler rapidement. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, en tout cas nous vous demandons de venir découvrir ce film-là du côté du ciné nervoyen. À la demande des cinéphiles du côté du ciné Burkina. Après une semaine, nous rallongeons encore, nous continuons la projection du film Angèle, un film voilà, de Oumar Dayon. C'est ce film-là qui vous a proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. D'accord, merci bien. Donc Angèle, donc vous venez de voir l'affiche maintenant. On termine par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h. 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour prendre part à l'émission. Nous allons vous demander de deviner une somme et la personne qui nous donnera le montant exact repartira à la maison avec le cadeau. Alors, la rétrospective du soirée à la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Quant à celle, bien sûr, de la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective des pensées et des proverbes proposés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Avec bien sûr le maestro, le capitaine Rasmani Nikema. C'est celui qui fera le plaisir en tout cas de vous présenter ces différentes rétrospectives. Et pour ce qui est de votre rendez-vous d'information demain sur l'ensemble du média à partir de 8h, c'est votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir monsieur André Kelegamwende Sawadogo, qui est l'auteur voilà, de du livre Devenir africain. Devenir africain, c'est avec lui qu'on va échanger et vous partager des informations capitales. Alors le rendez-vous il est pris à 8h, ne zappez surtout pas, car là où va la masse, c'est là que ça se passe. Et bien sûr, on a la puissance de la communication. Merci beaucoup, Honoré, pour ce rendez-vous du week-end. Et merci à vous, à tous les téléspectateurs donc de Bonjour le Faso, puisqu'on s'arrête ici. Alors, je m'en voudrais de ne pas dire merci à l'équipe qui nous a accompagnés aussi tout au long de cette semaine. Donc, je parle de l'équipe de semaine pilotée par Mariette Kokwaga au niveau de la réalisation, Joseph Akabo. Merci donc à tous les techniciens aussi en salle de montage et merci surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Inch'Allah, lundi, quand il va sonner 7h30, s'il plaît à Dieu, nous serons là encore pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien, bon week-end et surtout, ne zappez pas, restez fidèles au programme de Savan TV. Allez, cuss.